Vous savez, j'ai entendu des gens dire que l'histoire est un grand cercle qui n'arrête pas de tourner et tourner et tourner. Mais cela n'est pas vrai. L'histoire est linéaire. Elle avance en vitesse de l'avant à une grande fin, une grande finale en d'autres termes. Et cette grande finale est la fin des temps, le retour de Christ. Dans cette série de messages, je vous en parlerai de la parole de Dieu. Restez à l'écoute. Ouvrez, s'il vous plaît, à 2 Thessaloniciens dans vos Bibles. Deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Nous sommes fiers d'être une culture pluraliste, mais savez-vous ce que signifie le pluralisme? Le pluralisme n'est rien d'autre que de dire que personne n'a la vérité. Mais je veux que vous écoutiez attentivement. Dieu a dit « Je suis qui je suis ». Il n'a pas dit « Je suis ce que vous croyez que je suis ». Amen. Je suis qui je suis. Et dans chaque épître, si vous lisez attentivement, concernant chacun des apôtres, Pierre et Paul, et Jacques et Jean et Jude, chacun d'eux a combattu de petits défauts, de minuscules erreurs à la fois, parce que ces petites tromperies, ces demi-vérités, à moins qu'on ne s'en occupe très rapidement, elles causent un grand éloignement de la vérité. Pourquoi? Parce que nier la vérité ou oublier la vérité peut conduire non seulement à un petit défaut, mais à une tromperie désastreuse. Et les Thessaloniciens ont été trompés par de faux enseignants et par de faux prédicateurs par leur tromperie. Certains étaient méchants jusqu'à la falsification. Ils ont en fait forgé une lettre affirmant être de l'apôtre Paul et ils l'ont envoyée à ces pauvres Thessaloniciens et ils ont dit que même Paul enseigne maintenant que la seconde venue du Christ a déjà eu lieu. Imaginez avec moi, ces gens qui sont assiégés, ces gens qui sont persécutés, ils traversent ces circonstances écrasantes, imaginez-les en attendant cela au milieu de leurs difficultés. Imaginez leur inquiétude, imaginez leur anxiété, imaginez ce qui leur arrivait. Les voici, ils essayent de vivre fidèles au Seigneur et d'attendre ce grand jour où ils règnent et gouvernent avec Christ. Ils vivent dans l'attente de ce jour de récompense. Imaginez-les comme nous les avons vus, ils grandissent dans la foi, ils grandissent dans l'amour, ils s'intensifient dans leur espérance de la venue du Christ, mais maintenant, ces trompeurs viennent, les secouent littéralement au plus profond. Et c'est pourquoi Paul passe du temps dans ce chapitre, le chapitre 2 de 2 Thessaloniciens. Ici, il expose le mensonge. Ici, il expose leur tromperie. Ici, il déclare la vérité à propos de la seconde venue du Christ. Parce que Paul était si désireux de soulager leur anxiété qui résultait d'un mensonge. Et donc, il nous donne des détails sur le retour de Christ qui n'ont vraiment pas été placés ailleurs dans le Nouveau Testament. C'est tellement unique dans ce chapitre.
Et l'enseignement de Paul est si inhabituellement détaillé sur le retour du Christ que même certains commentateurs, les bons, ont douté du fait que l'apôtre Paul a écrit ce chapitre. Maintenant, la plupart des chrétiens du 1er siècle étaient familiers au terme antéchrist. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ils le comprennent parce que Daniel a prophétisé là-dessus, et ensuite cela a été développé par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. En fait, écoutez ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, 15. Il a dit, « Quand vous voyez dans le lieu saint l'abomination qui cause la désolation dont a parlé le prophète qui, Daniel. » Ainsi le Seigneur Jésus a expliqué ce que Daniel a dit, que celui qui y entend comprenne. Voici la vérité biblique. Il y a toujours eu des leaders pervers dans le monde. Il y a eu des gouverneurs diaboliques dans la Rome du 1er siècle. Il y avait des leaders pervers au 20e siècle. Hitler, Mussolini, Staline. Mais l'antéchrist final les surpassera tous. Il est connu dans l'Écriture par plusieurs noms. En fait, ici, dans 2 Thessaloniciens, il a plusieurs noms à son compte. Si vous regardez le verset 3, il est appelé l'homme de l'anarchie, le fils de la destruction. Au verset 8, l'anarchique. Au verset 9, celui dont les activités sont selon Satan. En fait, c'est l'apôtre Jean, dans sa première épître, chapitre 2, verset 18, qui l'appelle l'antéchrist. Et le mot antéchrist est un mot composé grec qui est fait d'une préposition et d'un nom. Anti veut dire contre le Christ. Anti veut dire opposé à Christ. Anti signifie usurpateur de la place du Christ. Et Jean a dit qu'il y avait beaucoup d'antéchrist avec un petit a, mais il y aura un antéchrist avec un A majuscule. Quiconque qui s'oppose à la personne du Christ, ou s'oppose à l'œuvre du Christ, ou s'oppose à la divinité du Christ, ou s'oppose à l'unicité du Christ, cette personne manifeste l'esprit de l'antéchrist. Mais l'antéchrist final va combiner les pires caractéristiques de tous ces petits antéchrists. Depuis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Satan a fait des heures supplémentaires pour contrecarrer le plan de salut de Dieu. Je veux dire, il ne s'est jamais arrêté. Depuis le jardin d'Éden et Adam et Ève, Satan voulait arrêter la naissance du Messie. Regardez combien de fois il a essayé de détruire le peuple d'Israël. Pharaon en Égypte et Haman en Perse, et à chaque fois qu'il essayait de les effacer de la surface de la terre, il échouait misérablement. Vous savez pourquoi ? Parce que des entrailles de certains d'entre eux viendra le Messie, le Fils de Dieu. Et même à la naissance du Messie, Satan a fait tuer tous ces bébés par le roi Hérode. Il ne savait pas quel bébé c'était, alors il les a tous tués. Dieu est intervenu et il a pris Marie et Joseph et Jésus et il les a emmenés en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode. Et même quand Jésus a commencé son ministère à Nazareth, vous lisez à ce sujet dans Luc 4, il va à la synagogue et il lit les Écritures. Et il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour prêcher. » Il dit, « Cette Écriture a été accomplie dans vos propres oreilles. Je suis celui que vous attendez. » Et vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils sont venus et ils l'ont amené hors de la synagogue. Ils l'ont emmené à une falaise. Ceux d'entre vous qui ont visité Israël, vous savez de quoi je parle. Ils l'ont emmené à cette falaise et ils voulaient le pousser de là. Et surnaturellement, le Seigneur Jésus-Christ s'est éloigné et ils ont été déjoués une fois de plus. Et même sur la croix, quand Jésus est mort sur cette croix, Satan et ses démons célébraient en enfer, mais seulement pendant 3 jours, parce que ce 3e jour, Jésus-Christ est ressuscité des morts avec tout signe de son omnipotence. Amen. Amen. Et au cours des 2000 dernières années, Satan a essayé de contrecarrer l'œuvre de Dieu en libérant son venin, en déchaînant sa haine envers le peuple de Jésus. Partout dans le monde aujourd'hui, les chrétiens sont harcelés et persécutés. Nous n'aurions pas pu le dire il y a 50 ans, mais je le peux maintenant. Et son ultime, dernière poussée sera une personne
qui sera son pion, sera son instrument, sera sa marionnette. Et cette personne manipulera les gens. Elle fera la volonté de Satan. Et Daniel a décrit cet antéchrist comme cette petite corne qui sortira de l'obscurité. Personne ne sait d'où il vient. Et il va s'élever sur la scène mondiale et en importance. Il sera une personne très intelligente, il sera une personne très intellectuelle, il sera une personne très articulée, il sera un leader mondial. Il ne ressemblera à personne dans l'histoire avant lui. Il changera même le temps, il changera les lois et les saisons, il remplacera les cérémonies religieuses et les fêtes par de nouvelles qui l'honoreront, et il présentera la morale satanique et l'appellera bonne. Et Daniel chapitre 8 verset 23 le décrit comme étant insolent. Il sera très habile dans la manipulation et l'intimidation et l'intrigue. Il utilisera le double langage, et vous ne saurez pas quel sens il sous-entendra. Il hypnotisera les gens par sa finesse. Il tirera tout son pouvoir de Satan des coulisses, car dans Daniel 7, 26, il est dit qu'il ne pourra être arrêté par aucun être humain. Seul Dieu l'arrêtera. Il apparaîtra d'abord comme un bienfaiteur d'Israël. Il apparaîtra comme un être très sympathique. Sympathique envers tous les groupes. Il s'identifiera avec tout le monde. En fait, selon la langue vernaculaire, il dira aux chrétiens « Je suis l'un d'entre vous, je suis chrétien ». Avec les musulmans, il dira « Oui, je suis un avec vous, je pense que vous êtes géniaux ». Avec les juifs, il dira « Oh, votre enseignement est merveilleux ». Avec les athées, les agnostiques et tous les autres, il dira « Oh, je ressens votre douleur ». Mais après cela, au milieu de son règne, il enlèvera le masque de la sympathie et de la compréhension. Il l'enlèvera, le masque s'en ira, il révélera sa véritable identité. En fait, c'est ce que Jésus voulait dire dans Matthieu 24, 15, l'abomination qui cause la désolation. Dieu merci, ce règne de la terreur est de courte durée selon l'Écriture. Apocalypse 19, 20, le Seigneur détruira l'Antéchrist et son royaume par le souffle de sa bouche. Il a dit, verset 3, que personne ne vous trompe. Pourquoi est-ce si important? Parce que la tromperie, et si quelqu'un d'entre nous a déjà été trompé un petit peu ici, vous comprendrez ce que j'essaye de dire. La tromperie peut facilement conduire à l'anxiété et à la peur. La tromperie peut conduire à l'abandon de la conviction. La tromperie peut être très décourageante quand il s'agit de se tenir ferme et de marcher quotidiennement avec le Seigneur. La vérité n'est pas déterminée par les émotions, la vérité n'est pas déterminée par les circonstances, la vérité est déterminée par la parole de Dieu. Ces charlatans ont volé aux Thessaloniciens leur joie, ils leur ont volé leur paix, et l'apôtre Paul essaie ici de restaurer leur joie et leur paix. Non seulement l'Antéchrist doit-il apparaître immédiatement avant le retour de Christ, encore au verset 3, regardez à nouveau. Il a dit « Ne laissez personne vous tromper en aucune façon ». Ceci en grec est appelé double négatif. Et pour le mettre dans la langue vernaculaire, ne laissez personne en aucun moment, dans aucune circonstance et d'aucune façon vous tromper. Car le jour du Seigneur ne viendra pas jusqu'à ce que la rébellion se produise. Qu'est-ce que cette rébellion ? Le mot grec apostasia, d'où nous obtenons l'apostasie, c'est le mot qu'il a utilisé ici. Et l'apôtre Paul ne nie pas le fait que la pérugia de retour de Christ viendra soudainement, surtout pour ceux qui ne sont pas préparés et ceux qui ne se doutent de rien. Au verset 5, vous voyez même la déception de Paul quand ils ont oublié ce qu'il leur avait enseigné à ce sujet. Il a dit « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous concernant la rébellion et l'Antéchrist ?» Ah, si nous avions cet enseignement ici. Parce que nous ne savons pas ce que c'est en détail, mais il en a parlé. Donc, qu'est-ce que l'apostasie ?
De quoi parle-t-il? L'apostasie est un mot qui signifie révolte, il signifie rébellion. Alors qu'est-ce qu'il signifie ici? Écoutez-moi. Ce n'est pas comme les gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ce n'est pas comme les gens qui n'ont jamais entendu l'Évangile. Ce n'est pas comme les gens qui ne savent pas ce qu'est le salut. Non, 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 non. Ce sont les gens qui connaissaient la vérité. Ce sont les gens qui ont compris l'Évangile. Ce sont les gens qui, même pour un temps, faisaient semblant de croire. Mais ces gens sont comme un soldat qui a déserté son régiment pour aller du côté de l'ennemi. Ils sont comme un soldat qui, pour une raison quelconque, tourne le dos à son commandant et rejoint l'ennemi. Nous le voyons certainement maintenant comme jamais auparavant, du moins dans la petite partie de l'histoire que je connais. C'est à la mode maintenant, c'est à la mode que les pasteurs de méga-églises disent « Oui, Jésus est mon sauveur, mais il n'est pas le sauveur de tout le monde. » Vraiment? Réalisez-vous ce qu'ils disent? Ils disent que Jésus est un menteur. Vous dites « Michael, c'est trop. » Mais écoutez, c'est la vérité. Si Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et le seul dispensateur de la vie éternelle » et ils disent « Non, il est seulement mon sauveur, mais pas celui du bouddhiste, de l'hindou et du musulman et le sauveur de tout le monde », ils disent que Jésus ment. Je veux vous encourager de toutes les façons, aussi poliment et aussi aimablement que vous le pouvez. Quand vous entendez cela, contestez-le. Ne le laissez pas passer comme ça, car c'est un blasphème d'une ampleur sans précédent. C'est le combat des temps où nous vivons et nous ne devons pas compromettre ou céder ou simplement rester silencieux. Donc, quelle est la relation entre l'apostasie et l'antéchrist? Pourquoi Paul les a-t-il mis ensemble? Parce que l'apostasie ou le détournement de la vérité de l'Évangile prépare le chemin de l'antéchrist. Quand les absolus sont rejetés même par les fidèles, quand la vérité du salut en Christ seul est ridiculisée, même par ceux qui prétendent être chrétiens, quand les lois morales sont remplacées par des styles de vie alternatifs et même des chairs, quand les lois du mariage sont moquées et rejetées et remplacées par l'anarchie des dirigeants de l'Église, l'Antéchrist n'a plus à faire semblant. Il s'en débarrassera comme quelqu'un qui enlève littéralement ses vêtements. Il se débarrassera de sa robe de prétention et sortira finalement de son placard, pour ainsi dire. Après tout, à ce moment-là, l'apostasie aura ouvert la voie et très peu seront vraiment fidèles. Le restant, accrochés à la vérité. À ce moment, l'apostasie aura même infecté tant de fidèles, les habitués de l'Église, mais pas les élus de Christ, bien sûr, pas le restant. La Bible a dit qu'il n'est pas seulement l'homme du péché, mais au verset 3 encore, la traduction littérale est aussi le fils de la perdition. Je sais que la BDS dit destiné à la perdition, le fils de la perdition. Saviez-vous qu'il n'y a qu'une seule fois dans la Bible que ce terme a été donné à quelqu'un d'autre que l'Antéchrist? Le saviez-vous? Le fils de la perdition n'a été donné qu'à une seule personne. Pouvez-vous deviner? Judas, Dieu vous bénisse. Il est le seul dans le Nouveau Testament qui a reçu ce titre autre que l'Antéchrist. Écoutez, pendant 3 ans, Judas était l'un des disciples de Jésus. Judas était aussi proche de Jésus que les autres disciples. Pendant 3 ans, il a eu le privilège de voir de ses propres yeux l'innocence de Jésus, de voir la justice de Jésus, de voir la sagesse de Jésus, de voir les miracles de Jésus, de voir l'enseignement de Jésus, de voir la sagesse de Jésus. Et pourtant, il le trahit pour 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave. Judas a trahi le Fils de Dieu et l'Antéchrist prétendra être Dieu. Judas a souillé le temple avec l'argent qu'il a reçu pour le sang et l'Antéchrist profanera ceux qui sont le temple du Saint-Esprit
les croyants quand il essayera de les forcer à se soumettre, de les forcer à l'adorer, et ils resteront fermes. Qu'est-ce qu'un petit défaut? Je ne sais pas où vous êtes, je ne sais pas ce qu'est le petit défaut dans votre vie. Je connais les petits défauts que le diable essaye d'amener dans ma vie. Je connais ceux-là. Bien-aimés, laissez-moi vous dire quelque chose. Toute personne qui s'adonne à elle-même, toute personne qui se concentre entièrement sur elle-même, toute personne qui est totalement focalisée sur elle-même, quand votre temps et quand votre argent et quand tout est centré sur vous, je veux vous dire quelque chose. D'une façon ou de plusieurs façons, vous avez l'esprit de l'Antéchrist. Et en tant que personne, je veux vous défier aujourd'hui de vous repentir de cela. Venez au Seigneur tant que vous le pouvez. Venez au Seigneur tant qu'il est temps. Vous pouvez vous en repentir aujourd'hui. Abandonnez-vous à lui et laissez-le vous remplir de son Saint-Esprit pour que vous ayez la vie éternelle et une vie en Christ. Non seulement dans cette vie, mais dans la vie à venir. Faites demi-tour. Faites demi-tour. Faites demi-tour. Parce que l'Antéchrist va se lasser de faire semblant et au milieu de son règne, il arrêtera de faire semblant. La deuxième moitié de son règne, il sortira et dira « Tout est centré sur moi. Ça a toujours été centré sur moi. Je vous ai dit cela depuis le début. » Mais tous ceux qui ont mis toute leur foi en le Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui ne se confient à personne d'autre que Jésus-Christ n'ont pas besoin de craindre ce jour-là. En fait, le contraire est vrai. Le contraire est vrai. Quand nous voyons ces signes, nous devrions nous réjouir et célébrer avec un désir dans nos cœurs, attendre avec impatience ce jour, parce que cela signifie que le jour de notre rédemption approche. Amen. 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 Rendez gloire à Dieu.